Alors, Bezrat Hashem ce soir, d'abord, je voudrais féliciter la foule, un délire. Je ne vais pas filmer parce que comme il va passer sur YouTube, je ne vais pas filmer, mais bon, sachez, vous qui êtes derrière l'écran, qu'il y a un monde fou là derrière. Et Bezrat Hashem, on va ce soir parler d'un sujet qui passe partout en fait. On peut le placer partout. On peut le placer partout parce qu'il est fondamental et essentiel. Il y a marqué dans le Midrash, en fait, pourquoi on en parle maintenant? Parce que vous savez que dans la paracha des morts, c'est la paracha qu'on va lire Bezrat Hashem ce Shabbat. Elle est toujours dans la période de Pesach à Shavuot. Vous savez que de Pesach à Shavuot, il y a une période qu'on appelle le Homer, que l'on qualifie souvent comme étant une période de deuil, parce que les 2/3 du Homer sont des jours où on rappelle, on va dire, la disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et c'est une période tragique, mais qui, en fait, n'a aucun rapport, cette période tragique n'a aucun rapport avec la signification du Homer. C'est quoi le Homer? C'est un nombre de jours que les Chachamim assimilent à un entre-deux fêtes. De la même manière que dans, par exemple, Pessah, vous avez 2 jours de Yom Tov au début et à la fin, et qu'entre les 2 jours de Yom Tov, il y a du Chol HaMoed. Eh bien, entre Pessah et Shavuot, c'est aussi du Chol HaMoed. Ça veut dire que tous les jours du Homer ont une importance proche de ce qu'on appelle la fête. C'est-à-dire que c'est du Chol HaMoed. C'est une période où on se prépare, où l'homme se construit à travers ses différentes midot. Chaque semaine correspond à une mida. Première semaine, le chesed. Ensuite, la deuxième semaine, c'est la rigueur, la gvoura. La troisième semaine, c'est tif eret, la splendeur. Ensuite, c'est netzach, c'est la pérennité, etc., etc. On a chaque semaine et chaque jour de la semaine, ça représente aussi, si vous voulez, le microcosme de chaque semaine. C'est-à-dire que on a le premier jour de la période du Homer, c'est le chesed qu'il y a dans le chesed, puisqu'il y a 7 jours dans une semaine, il y a 7 midot, donc il y a 7 midot qui seront partagés entre cette semaine et 7 jours à chaque fois dans chaque semaine qui représentent ces 7 midot. Donc vous allez avoir un croisement de ces 7 midot et des combinaisons, vous allez avoir 49 jours. Et chaque jour, c'est le travail d'une mida particulière. Et les Chachamim nous disent que justement, pendant cette période-là, il faut veiller à ce que cette semaine soit temimot, c'est-à-dire complète, entière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on commence à compter le lendemain de Pessah et on doit terminer de compter la veille de Shavuot. On a 49 jours très exactement entre le lendemain de Pessah et la veille de Shavuot. Et les Chachamim nous disent que justement, Shavuot, on devrait normalement, ici nous sommes en France et en Europe, les nuits tombent très tard en période estivale, mais on doit attendre normalement pour faire le kiddush, sauf certaines, on va dire, certains avis qui autorisent quand le jour tombe tard, quand la nuit tombe tard, de faire le kiddush un petit peu avant, mais l'essentiel c'est de pouvoir avoir fait le repas et d'avoir au moins mangé l'essentiel du repas après la tombée de la nuit, ça veut dire aux alentours de 23 heures. Pourquoi? Parce que il faut que ces 7 semaines se terminent. Un peu comme chez la femme, lorsqu'elle compte ses 7 jours de pureté, les Shivra Nekiim, 7 jours de pureté après l'arrêt du sang, au bout de 5 jours après les menstruations, il y a 7 jours. Shivra Nekiim, 7 jours de pureté, lesquels on compte précisément. Mais elle ne peut pas aller au mikvé avant la tombée de la nuit du 7e jour, suite aux 5 jours, c'est-à-dire après 12 jours. Et donc ça, ces 7 jours, ça représente toujours un côté, on va dire, de purification, de travail et de perfectionnement. Bien, on a exactement ça pendant la période du Homer. Et le Midrash nous rapporte un enseignement qui peut paraître comme ça, brut de décoffrage, très peu compréhensible. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi vous n'allez pas comprendre. Il y a marqué sur le passou, Temimot Yena, les semaines devront être complètes, Temimot, parfaites, complètes. Et Matai en Temimot, et le Midrash pose la question, quand est-ce et comment pourront-elles être complètes? Vous allez me dire, en attendant la fin. Non. Le Midrash nous dit, Osin Retsono Shel Makom. On doit faire la volonté de son Créateur. Quel rapport? Quand est-ce que les semaines seront complètes? Lorsqu'on aura fait la volonté du Créateur.
Ça, c'est le Midrash. Si on s'arrête aux paroles du Midrash, qui sont très cachées, très profondes, très difficiles à comprendre, on aurait tendance à se décourager. Qu'est-ce que le Midrash ici vient m'apprendre? Vous allez voir que c'est quelque chose qui devrait être notre leitmotiv, notre objectif, notre mission, notre objectif, toute notre vie. C'est justement cet enseignement qui doit nous poursuivre à chaque instant de notre vie, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, quel rapport y a-t-il entre le travail, c'est-à-dire la Avodat Hashem, le travail que l'on fait pour servir à Kadosh Baruch Hu, et le fait que ces 7 semaines sont considérées comme complètes? D'abord, avant de parler de ça, lorsque nous comptons quoi? Nous comptons les jours qui nous séparent de la sortie d'Égypte, le lendemain de Pessah, jusqu'à Shavuot, le don de la Torah. Et à chaque fois, on va compter. On a plusieurs possibilités de compter. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, nous avons passé, je ne sais pas moi, 2 semaines depuis, il nous reste 2 semaines. Enfin, on peut compter soit par rapport à ce qui était passé, soit par rapport à ce qui va arriver. Et la façon dont on compte est bien précise. On doit compter à la fois le nombre de jours et le nombre de semaines. C'est pas pour rien. Mais à chaque fois que l'on va compter, par exemple aujourd'hui nous sommes le 25e jour du Homer, on dira Ayom, Yom, Hamisha Esrim Yom la Homer. Aujourd'hui nous sommes le 25e jour du Homer. Et ensuite on va dire ce que représente 3 semaines et 4 jours. Là c'est la suite de... Mais ce décompte, s'il nous prépare à recevoir la Torah, il aurait été plus légitime de nous dire il nous reste encore 24 jours. Il nous reste encore 20 jours. Un peu les Avdil, ce que les non-juifs ont, traduit par ce qu'on appelait le calendrier de l'Avent. Et ce calendrier de l'Avent, c'est quoi? Je mange un chocolat tous les jours. Et après, au bout de 30 jours, je grossis. C'est comme ça que ça me... Donc, c'est ça le principe. Je mange un chocolat tous les jours. Et quand j'ai plus de chocolat, c'est le jour. D'accord? Donc, ça, c'est le décompte. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre décompte, c'est pas nous avons passé, il nous reste, c'est Ayom Yom. Aujourd'hui, c'est. Donc, c'est un petit peu étrange, puisque ce décompte devrait nous laisser entrevoir le temps qui nous reste, parce que c'est cette impatience que nous caractérisons par ce compte du Homer, cette impatience de recevoir la Torah. Et donc, on devrait nous dire, il nous reste 24 jours, il nous reste que 23 jours, il nous reste que, et ainsi de suite. Et c'est pas du tout comme ça qu'on compte le Homer. Alors, on va expliquer avec l'aide de Dieu. Dans les Teilim, dans le psaume 39, verset 6, David Ameler, à la Shalom, il nous dit, Iné, voici que tfachot des palmes. Les palmes, vous savez, c'est la largeur de ma main. Tfachot natata yamai. Tu as fait de ma vie et de mes jours des palmes. Des palmes. Et là, on est censé expliquer ça avec ça le Midrash. Donc vous avez compris, c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc David Ameler, il nous dit, à Kadosh Baruch Hu, tu as fait de ma vie des palmes. C'est-à-dire des largeurs de ma main. Chez nous, la palme, ça représente l'unité de mesure. Vous allez par exemple, lorsqu'on va calculer le nombre de tfachim, c'est-à-dire de palmes que va mesurer par exemple la hauteur de ma souka, la largeur de ma souka, on va utiliser des tfachim. Tfachim, c'est qu'on va prendre la palme d'un homme, d'accord, un tefar, et on va les juxtaposer pour savoir si la hauteur, la largeur, ce que l'on a devant nous correspond aux exigences de la halakha. Ensuite, il y a au-delà du tefar, qu'est-ce qu'on appelle la hama, la coudée. D'accord? On parle de l'olécrane et jusqu'à ici la main, on va calculer la coudée. Si vous calculez la coudée, elle est égale à 5 ou 6 palmes. Ça dépend dans quel secteur de calcul on se trouve, mais globalement, d'accord, une coudée c'est 6 palmes, d'accord, et on calcule comme ça, ou 5 palmes, ça dépend. Ensuite, une fois qu'on a ces unités de mesure, comment on va calculer, je vous donne un exemple, la longueur
qui va me permettre de déterminer quelles sont les limites d'une ville. Si jamais, par exemple, Shabbat, je dois sortir de la ville, j'ai un périmètre autour de la ville que je ne dois pas dépasser Shabbat, que je porte ou que je ne porte pas. Je n'ai pas le droit de dépasser le périmètre parce qu'à l'époque, les villes étaient en fait séparées par des zones non habitées. Et on ne pouvait pas séparer et s'éloigner de la ville plus d'une quantité de hamot. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on faisait? On nommait des gens, je ne sais pas comment on appelle ça, des maîtreurs, on va dire des gens spécialisés pour mesurer, qui prenaient des cordes d'une distance pas trop longue, parce que sinon la corde elle flambait et la distance n'était pas juste. Ils prenaient cette corde était calculée en fonction des palmes. Alors, on prenait la corde, on faisait ça. Une fois qu'on avait calculé la corde, on savait que ma corde faisait 50 palmes, par exemple, 50 fahim, et en fonction du nombre de cordes, on avait la distance. C'est ce qu'on fait avec le mètre étalon aujourd'hui, mais à l'époque, on le faisait avec des fahim. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Quand on calcule la corde qui va nous servir comme étalon de mesure, on va prendre la palme, et ensuite, une fois que l'on a évalué la palme, on sait à partir d'où il faut repartir, on remet la deuxième main, et ainsi de suite. Comme ça, on sait qu'il y a le nombre de palmes. Et qu'est-ce que dit David Ameller? Il dit, ma vie ne se résume qu'à une palme. Pourquoi? Parce que David Ameller prend conscience qu'en fait, la vie n'est pas composée de passé ni de futur. C'est uniquement du présent. C'est quelque chose d'insaisissable, qui ressemble à en fait une palme. Parce qu'au moment où vous mesurez, vous utilisez la palme pour prendre la corde, mais tout de suite après, quand vous passez au-dessus, la palme, je ne tiens plus la corde. C'est-à-dire que cette partie-là n'est plus tenue. Et donc c'est vraiment quelque chose de très éphémère. Et la vie, lorsque David Ameller assimile la vie à une palme, c'est pour dire à quel point le moment et l'instant de la vie est éphémère. Vous allez me dire, mais c'est décourageant. Pourquoi? Parce que nous, ce que l'on attend de la vie, c'est une vie éternelle, c'est une vie longue, une vie pérenne, une vie qui nous offre de l'horizon. Et là, David Ameller, il dit non, finalement, ma vie se résume à mon présent. C'est juste l'instant où je saisis, c'est cet instant de vie. Alors, je ne comprends pas. Ça veut dire que, ici, chez David Ameller, la vision qu'il a de la vie est finalement extrêmement réduite. Et pourtant, on va voir que Shlomo Ameller, son fils, va dire le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, et le présent est comme un clignement de paupières, qui est Ref Ayin. Donc Shlomo Ameller reprend, pour ainsi dire, ce que dit son père, sauf qu'il va le dire sous une autre façon. Il va dire le passé n'existe pas, c'est fini. Ce qui est passé est passé. D'accord? C'est fini. Le futur, on ne le connaît pas encore. Et le présent, c'est quoi? C'est une fraction de seconde. Au moment où je vous parle, je convertis immédiatement mon présent en passé. Et le futur, vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur. Donc en vérité, quel est de ces trois instants l'instant saisissable? C'est le présent. D'accord? Mais simplement, on saisit que sur, on va dire, une infime partie. C'est ce qu'on appelle la hachaka, c'est-à-dire l'embrassement entre le passé et le futur. Mais si mon présent, je ne le détermine pas, si je ne le considère pas, pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est un instant très éphémère, très furtif. Qu'est-ce qui va se passer? Mon passé et mon futur ne seront jamais reliés l'un à l'autre. Mon présent, c'est le point d'embrassement, le point de jonction entre le passé et le futur. Ce qui fait que si jamais je n'ai pas de présent, j'éclate complètement la ligne de ma vie. Et c'est là où on va, Bezrat Hashem, mettre l'accent ce soir. Donc si je ne considère pas mon présent, un gros problème, c'est que ce qui est passé est vraiment passé. Ce qui va se passer n'existera, pour ainsi dire, pas avant que je le vive, mais comme je ne sais pas vivre mon présent, donc mon passé et mon futur n'existent pas non plus.
Et donc l'homme ne vit pas. Il ne vit qu'à travers l'instant présent. Comment arriver à saisir cet instant présent? Comment arriver justement à créer cette jonction et récupérer ce passé et ce futur pour en faire une ligne pérenne et surtout pour en tirer des enseignements. On l'a dit déjà en cours il y a un certain nombre de semaines, peut-être même de mois. Il existe un principe en grammaire qui s'appelle, en grammaire hébraïque, ça n'existe pas dans aucune autre langue, je ne pense pas. Je ne parle que 28 langues, donc je ne sais pas pour le reste. Mais il y a un principe qui s'appelle le vav haïpour, c'est-à-dire le vav conversif. C'est quoi le vav conversif? C'est une lettre qui a la faculté de changer le temps d'un verbe. C'est-à-dire que le vav haïpour transforme le passé en futur et le futur en passé. Je vous donne un exemple. Si je dis yehi, ça veut dire il sera. Vayehi, il fut. Le vav transforme comme si on faisait remonter le temps avec un vav. Ok? Si d'un autre côté, il y a des secrets là-dedans. C'est pas simplement une règle de grammaire, c'est un saut incroyable. Si jamais, par exemple, je dis aya, il a été, et je mets veaya, il sera. Sauf que la Gemara, dans ma Sechet Megillah, me dit un principe qui est le suivant. Si un texte commence par vayehi, c'est-à-dire par il fut, c'est mauvais signe. Ça va, quelque part, nous annoncer quelque chose de triste, quelque chose d'une souffrance. Par exemple, la Megillah de Purim commence Vayehi bimé Achashverosh. Ce fut à l'époque de Achashverosh. Qu'est-ce qu'on annonce? On annonce qu'à l'époque de Achashverosh, il y a eu un décret qui a voulu exterminer tous les Juifs. C'est vrai que ça termine bien. Mais sauf, toute la Megillah, on est tenu en haleine jusqu'au bout. Enfin, on connaît la suite. Mais c'est quoi? C'est finalement pour annoncer le principal de la Megillah. La délivrance, elle se tient sur quelques lignes de la fin. Le reste de la Megillah, c'est attention, le décret a été non plus. Haman, il a voulu tuer Mordechai, etc. Donc, on est dans un processus majoritairement un événement sombre de l'histoire du peuple juif. Quant au mot Ve'aya, si le texte commence par Ve'aya, ça veut dire il sera, alors c'est. Non, Ve'aya, ça veut dire Haya, c'est il a été, Ve'aya, c'est il sera. Donc, si jamais ça commence par Ve'aya, c'est un bon signe. Ça veut dire que ça va annoncer un bon événement, une simcha, et donc on est content. Sauf que on ne comprend pas bien quel rapport y a-t-il entre l'introduction d'un texte par le mot Vayehi, qui annonce un mauvais événement, ou Ve'aya, qui annonce un événement heureux. Je me souviens, il y a peut-être une trentaine d'années, même plus, non, on n'était pas mariés, donc ça remonte donc à 50 ans, non, je plaisante. J'étais à Jérusalem, et il y avait un rave, qui était le rave du Machon Meir de l'université de Jérusalem, qui avait fait un shiur, et il m'a marqué. Et il avait expliqué la différence qu'il y avait entre Ve'aya et Vayehi. Il avait dit la chose suivante. Il dit, quand on convertit le futur en passé, c'est-à-dire de Yehi, il sera, ça devient Vayehi, il fut. Ça veut dire qu'en fait, le futur ressemble au passé. C'est la phrase, la rengaine d'une personne qui déprime, qui dit ce qu'il va vivre, il a déjà vécu. Rien, il n'y a pas de changement. Chérie, ça fait 25 ans qu'on est mariés, tu m'as rien acheté. D'accord? Ah bon? Ouais. Donc, 20 ans, on n'a rien. Il n'y a pas d'espoir. C'est fini. Je sais que les 25 années à suivre, il va garder la même attitude. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le futur qui ressemble au passé. Donc, en fait, mon passé, je l'ai pris, d'accord? Mais au lieu de tirer des conséquences de mon passé, c'est mon futur qui va en fait ressembler à mon passé.
Donc si le futur ressemble au passé, pour ainsi dire, il y a un écrasement de la vie et il n'y a aucun espoir qui s'en dégage. C'est pas possible. Ah, je sais que demain ça va être la même chose, et demain ça va être la même chose, et demain ça va être la même chose. Et toutes les personnes que vous voyez en clinique d'addictologie, leur rengaine, c'était qu'est-ce que ça m'avance? De toute façon, je sortirai et je replongerai. Donc pourquoi continuer le traitement? Ça, c'est le mauvais côté de l'annonciation. C'est de Yehi, on passe à Vayehi, d'un futur, on en fait un passé, ça veut dire que mon futur, d'accord, hop, il est converti en passé. C'est la même chose. Ce que j'ai connu, ce que je vais connaître, je l'ai déjà connu. En revanche, lorsque c'est Aya et Veaya, ça change complètement. Aya, c'est j'ai vécu, il a été, et comme j'ai vécu, et que j'ai pris conscience de ce que j'ai vécu, je vais donc tirer des enseignements, et ça, je vais maintenant les ramener dans le futur. Mon futur ne ressemblera plus à mon passé. Il aura été, arrangé par mon passé. Parce que j'ai pris conscience de ce que j'ai vécu, alors maintenant je tire un enseignement. Cet enseignement va me permettre de pouvoir maintenant affronter un passé enrichi de mon expérience. Et donc, forcément, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Mais il y a une condition. Ça, ce n'est valable qu'à une seule condition. Que l'homme ou la femme sache vivre son présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on perd le présent, c'est-à-dire si on n'a pas conscience du présent, on risque de tout simplement de laisser en fait s'envoler ces instants qui étaient dans le passé, parce que le passé c'était avant du présent. Ce qui fait que mon passé n'est plus du tout, nourri de mon expérience. C'est le principe de quelqu'un qui tue le temps. Il tue le temps. Ah, j'en ai marre, je vais tuer le temps. Ah, il va faire du sudoku, maintenant il va jouer à la PlayStation, après il va être avec son portable, après il va avoir des séries, je suis en retard de 4 saisons, et donc il tue le temps. Mais à force de tuer le temps, qu'est-ce qui va se passer? Il aura du temps mort. Lui, il croyait compléter son temps en tuant le temps. En fait, il va avoir du temps mort. Ce que tu tues, tu le fais mourir. D'accord? Donc en fait, ce temps mort, c'est quoi? C'est qu'en fait, il ne va pas vivre parce qu'il aura tué son temps. Il va en fait rater. Je vous dis, ça peut être tragique comme ça peut être un message d'espoir. Parce que il faut s'en rendre compte maintenant. Sinon, le maintenant, il est passé. Et puis si on ne s'en rend pas rendu compte maintenant, c'est passé. Et donc du coup, quand est-ce qu'on va s'en rendre compte? Dans le futur. Mais ça sera trop tard. Parce que si on n'avait pas pris les devants, eh bien on sera toujours en rattrapage d'un temps perdu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la grande question. C'est Avraham Avinu qui nous l'apprend. Dans Parashat Raïsara, on rapporte que justement les jours d'Avraham Avinu, d'accord, approchaient. Ve Avraham Zaken, Ba Bayamim, Va Hashem Natan et Abraham Bakol. Et les jours, va Abraham Zaken, et Abraham est vieux, va Abraham Zaken, il n'y a pas marqué, il n'y a pas de temps. Va Abraham est vieux. Tu lis la Torah, il n'y a pas, et il a été vieux, il est vieux. Ba Bayamim, il vient avec ses jours. Vachem, et Dieu lui a donné, Nathan, et Abraham Bakol. Il lui a tout donné, dans le passé. D'accord? Donc en fait, on est en train de lire un texte qui est susceptible d'être le récit d'un passé, mais qui nous plonge dans le présent. Et qu'est-ce que dit le texte? Lorsque on parle d'un tzaddik, alors on ne dit pas qu'il arrive à la fin de ses jours. On dit qu'il arrive avec ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire arriver avec ses jours? Et Ramio explique, en fait, ces jours qui sont passés, comme il les a vécus chaque instant, et qu'il a donné de l'importance à l'instant présent, au lieu de dire laisse-moi, j'ai besoin de me... Non, chaque instant, il le vivait pleinement. On va voir comment on vit l'instant présent. Il le vivait pleinement. Du coup, ces jours, il les a conservés.
Si bien que quand il est arrivé, en fait, il est arrivé au présent. Sa vie, c'est du présent. Baba Yamim. Et tous ces jours qu'il avait avant n'ont pas été du passé, c'est du présent. Ça veut dire que la minute, l'instant du présent n'a pas le même poids en fonction de l'âge et surtout de la considération qu'on a eue de l'instant présent. Une personne qui a 80 ans, 5 minutes, elle vaut 80 ans. Pourquoi on va voir et on demande conseil à des sages? Parce qu'ils ont donné du poids, du volume, ils ont enrichi leur présent. Ce qui fait qu'un mot d'une personne de 80 ans qui, elle, a pris sur elle de vivre chaque instant et de tirer des enseignements de son quotidien, ça ne vaut pas une minute d'un homme de 20 ans. Enfin, c'est la même minute? Non, pas la même qualité de minute. Et on vit le même temps, mais pas la même dimension du temps. Et ça, à cause de quoi? Plus vous vivez votre présent, plus vous savez vivre votre présent, plus votre minute a de la valeur. Et donc, en fait, vous prenez avec vous l'instant présent et vous le tractez comme ça avec vous toute votre vie. Ce qui fait que, face à une situation, vous n'êtes plus la même que lorsque cette situation s'est présentée à vous il y a... cette situation, je crois que c'était mon téléphone qui... Cette situation s'est présentée à vous il y a 20 ans, ce n'est pas la même situation aujourd'hui, on est d'accord. On a tous, à un moment donné, vécu notre présent. On s'est tous enrichis, sauf que le Yetzer Hara, il est très fort. Tous les soirs dans Arvit, on dit « Ve'aser à Satan milefanenu ou me'acharenu » Retire-nous le Satan qui est avant et qui est après nous. De quel Satan s'agit-il? Le Satan qui est contre nous, l'accusateur qui est contre nous. Mais en fait, on a un Satan avant nous et un Satan après nous. À votre avis, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait du Satan du passé et le Satan du futur, avant nous et après nous. C'est qui ce Satan du passé? C'est qui ce Satan du futur? Quand un enfant il est jeune, d'accord? Alors, quand il va entreprendre quelque chose au présent, il dit « Attends, t'as toute la vie devant toi. Allez mon chéri. » C'est ce qu'il lui dit. Hein. Donc il lui dit « Regarde, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de valoriser son futur. » Et l'autre disant « Qu'est-ce que tu t'angoisses maintenant? Qu'est-ce que tu prends des responsabilités maintenant? Pourquoi tu veux faire des études maintenant? » Je fais le Satan. Hein? Qu'est-ce que tu attends du futur? D'accord? Tu as tout le futur devant toi. Regarde-moi ça. C'est tout. Tu as des années, des décennies. D'accord? Tu as le temps de réfléchir à ton futur. Mais simplement, il le lui dit à chaque fois au présent. Et lui, il dit, oui, j'ai tout le temps. Vous savez, il y a un jeune Bachour Yeshiva qui, malheureusement, avait des soucis avec la Yeshiva parce qu'il avait un comportement un petit peu limite. Et il était addict à quelque chose, peu importe à quoi il était addict, mais quelque chose qui n'est pas très avouable ce soir. Et même demain d'ailleurs. Et puisqu'on est dans le temps. Et donc, il me disait, vous savez, Rav, alors il parlait avec moi, il aimait bien parler avec moi, parce qu'en fait, j'étais pas ni le Rav de l'Yeshiva, ni son père. Et j'étais un élément neutre qui lui permettait en fait de se lâcher sans avoir la pression du faire savoir, du faire paraître. Il pouvait, avec moi, il n'avait rien à perdre. D'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et donc, il me dit, vous savez pourquoi, en fait, on fait des bêtises? Parce qu'en fait, on ne sait pas. On croit que la vie, on est éternel. Parce qu'on est jeune. Et c'est lui, sa propre réflexion. Hein. Je ne vous parle pas du... Il dit, parce qu'on croit qu'on est éternel. Alors on se dit, ça va aller mieux demain. Je vais me faire un kiff là maintenant. Et puis, face à ce kiff, il va se noyer dans le nombre de minutes, d'heures, de semaines, et de mois et d'années qui me restent à vivre. Et donc, ça va. C'est pas grave. Il dit, et en fait, vous, parce qu'on parlait du souci de santé que j'avais eu il y a 7 ans, il me dit, mais vous, en fait, vous avez pris conscience
Parce que, en fait, la vie vous a appris qu'elle n'était pas infinie. Et ça vous a fait prendre conscience. Et toutes les personnes qui se rapprochent du dernier jour, eh ben, ils prennent conscience. Mais nous, on ne peut pas prendre conscience. D'ailleurs, il y a un auteur philosophe, je crois que c'est même Confucius, je crois, même si j'aime pas trop le ramener, il a dit une très belle phrase qu'il a piqué à la Torah. Mais bon, les mots qu'il a utilisés, elles sont sympas. Ça a été mis en... Il a dit, l'homme a deux vies. La deuxième vie commence le jour où il s'aperçoit qu'il n'en a qu'une seule. C'est exactement ça. Quand est-ce... Hein? C'est aussi un livre. Bon. Ouais, mais il y a plein d'écrivains qui reprennent cette phrase. Voilà, c'est très connu, mais ça vient de la Torah. En fait, cette notion-là, c'est que Satan nous dit, mais arrête, t'as tout l'avenir devant toi. Ça, c'est ce qu'on appelle le Satan chez Acharenu, qui est après nous. Il est en train de nous inhiber notre présent en nous disant, t'as toute la vie devant toi. Une fois que le mec, il a vieilli, il arrive à 50, 60 ans, et puis, il dit, mais j'ai rien fait de ma vie. D'accord? Allez, je vais m'y mettre. Et là, le Satan, il arrive. Il lui dit, maintenant, t'as vu? T'as passé 60 ans, t'as rien foutu. Je sais pas combien il te reste. Mais tu veux construire quelque chose? Ben non. Ça, c'est ce qu'on appelle le Satan qui est les fanés-nous, avant nous. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Tous les soirs, nous, on prend conscience de ça quand on fait la tefila. Enlève-nous cette conviction que le futur puisse nous inhiber quand on est jeune et le passé nous décourager quand on est vieux. Et donc, enlève-moi cette notion, fais-moi vivre l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que tant que l'être humain continue à jouer ce qu'on appelle et faire du switch entre le passé et le futur, il rate l'instant présent. Alors, comment arriver à cristalliser l'instant présent? En fait, comment on appelle Akadosh Baruch Hu? On appelle Akadosh Baruch Hu l'éternel. Vous savez comment vous écrivez l'éternel? D'accord? Enfin, vous l'écrivez par... c'est Yud Ke Vav Ke. Il y a 4 lettres. Le Yud, le He, le Vav et le He. Comment vous dites le présent en hébreu? Hové. D'accord? Va, He, Vav et He. Ça, c'est Hové. Et le Yud, c'est quoi? Non. Alors, ça peut être le futur, mais c'est pas le... Le Yud, c'est le juif, Yehudi. D'accord? Quand vous collez le juif à son présent, il devient éternel. Ça veut dire, en fait, au moment où vous vivez votre présent, c'est au moment où vous vous soumettez à Dieu. Une personne qui ne prend pas l'instant présent et qui n'accomplit pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, en fait, son présent lui glisse entre les doigts. Il faut saisir l'instant présent à travers la subordination et la soumission que nous avons à Akadosh Baruch Hu. Quand Dieu il nous dit, maintenant, voilà, je t'ordonne de faire ça, et que je le fais, eh bien j'ai marqué d'un saut d'éternité mon instant. Ce qui fait que cet instant-là, il n'est plus passé. Il reste présent. Ça veut dire quoi rester présent? Ça veut dire que quand on accomplit une mitzvah, on a grandi, élargi l'instant présent. Comme si tous ces instants s'étaient associés, cumulés, enchaînés les uns aux autres. Khatam Sofer donne un remèze, une allusion à ça, magnifique. Quand Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir les mitzvot, il nous dit Anochi metzavecha hayom, je t'ordonne aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est du présent. Anochi metzavecha hayom. Quand on lit la Torah, quand Dieu a parlé, il a parlé avant. Et nous, on est le futur par rapport à cette situation. Mais non, on reste dans le présent. Et le Khatam Sofer nous dit, si je prends les initiales de Anochi, Aleph, Metzavecha, Mem, et Hayom, He, ça forme le mot Ama. Ama, c'est une coudée.
Ça veut dire que j'ai transformé l'instant de ma vie qui était une palme en une coudée. C'est-à-dire j'ai élargi mon présent. C'est plus un instant epsilon complètement confondu, complètement ridicule, insaisissable, c'est devenu maintenant une ama. C'est-à-dire que toutes les tfachim, toutes les coudées, les palmes que j'avais ont changé d'appellation. C'est devenu une ama. Et dans ce principe de déduction, j'en déduis que si jamais j'ai l'occasion, à chaque occasion que j'ai, d'accomplir une mitzvah, de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Par exemple, quand on prend un livre de Teilim, qu'on lit des Teilim, bon, voilà, je lis des Teilim. En fait, pendant ce présent, et ces multitudes de présents qui se sont succédés, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lier le présent l'un avec l'autre. Ce qui fait que les instants que je vais vivre, je ne vais plus les vivre comme si je ralentissais le temps. Comme si j'écartelais le temps par la suite. C'est un présent qui se dilate. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. J'ai fait 12 mots pour arriver à ça. C'est un présent qui se dilate. D'accord? Chaque instant que je vis se dilate. Ça veut dire que je suis presque capable d'arrêter le temps, c'est-à-dire de pouvoir réfléchir sur une situation présente, parce que, en fait, je me suis donné une sorte de zone d'inaction dans laquelle moi je peux agir et le temps s'arrête. Ça, c'est à condition de vivre chaque instant présent. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On est, pour beaucoup d'entre nous, et je fais partie qui perdons du temps. On perd du temps. Et vas-y, et un truc. D'ailleurs, si un jour vous regardez votre écran de téléphone, il y a une fonction qui s'appelle santé, équilibre, etc. J'en sais rien. Et vous calculez en fait le nombre de temps d'écran. D'accord. Alors, j'ai une classe de terminale le vendredi à Otsara Torah, et c'est devenu un minag. Vous allez me dire chacun votre temps d'écran d'hier. Alors, il y en a qui me disent, ah moi j'ai fait que 3h40, Rav. Et l'autre, il a fait 8 heures d'écran. Vous imaginez 8 heures d'écran. Ça veut dire que dans une journée, ne prenez, allez, en moyenne, la moyenne est passée en 5 ans de 3 heures d'écran à 6 heures d'écran en moyenne. En moyenne, hein. C'est énorme, hein. C'est-à-dire 5 heures, 5 heures et demie. Parce que quand on parle des écrans, on associe les écrans de téléphone, les écrans d'ordinateur, les écrans de télévision, les écrans etc. D'accord? On est une moyenne on va dire de 4 heures. Je suis gentil. 4 heures d'écran par jour. D'accord? Vous prenez 4 heures, ça fait le tiers d'une journée, c'est 24 heures. Le 6e d'une journée. D'accord? Donc le 6e d'une journée, ça veut dire que sur une journée, on n'a vécu pas tout en même temps. Que 20 heures. D'accord? Que 20 heures. Très bien. Maintenant, ça veut dire que si vous prenez 365 jours que vous divisez par 6, ça veut dire que pendant 61 jours d'affilée, sans dormir, sans manger, sans rien, vous avez regardé le téléphone. 61 jours par an. D'accord? Sur une vie de 120 ans, vous multipliez par 120, ça fait 7000 et quelques jours, 7200 et quelques jours, qu'on a perdu dans toute une vie. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose d'incroyable. Donc en fait, il faut bien prendre conscience que tout ce que l'on peut enlever à ce temps de perdu, c'est un instant de présent qu'on amène avec nous et qui nous permet de dilater, de vivre l'instant présent. On oublie, on s'angoisse sur ce qui s'est passé, on s'angoisse sur ce qui va arriver, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un glissement entre le passé et le futur, mais pas un embrassement. C'est-à-dire que ma locomotive, les wagons se sont décrochés les uns après les autres. Et je me retrouve avec une petite locomotive toute seule qui remonte la colline et les wagons ils sont derrière. Donc c'est très 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 important.
Et c'est pour ça que la question qu'on a posée au début de Midrash, sur laquelle je vais terminer, c'est que, il y a marqué, quand est-ce que ces semaines seront complètes, des mimot yena, quand je ferai la volonté de la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, si vous servez à Kadosh Baruch Hu, vous allez vous apercevoir que chaque jour, quand vous avez dit Ayom, Yom, Echad la Omer, Ayom, Yom, en fait, ce n'est pas un présent qui a disparu. C'est un présent qui se complète avec le présent du lendemain pour faire de ces 7 semaines des ce qu'on appelle des mimotes. Elles sont complètes. C'est plus des instants de présent éphémères, furtifs, c'est 7 semaines complètes. Des mimotes. Ton présent, il a duré 7 semaines. Pourquoi ? Parce que tu as dit tous les jours Ayom. Et ça, ce Ayom, c'est une mitzvah. Et donc, à partir du moment où à chaque fois tu accomplis une mitzvah, bien sache que tu as donné encore un peu plus de temps à ton temps. Nous, on croyait que le présent n'était pas valable. Alors on s'inquiète sur ce qu'on a eu, ce qu'on n'a pas fait. On regrette sur ce qu'on n'a pas fait, etc. Et je termine là-dessus. Quand il y a marqué dans la Torah, Verata et maintenant, ça veut dire quoi maintenant? Quand vous dites une personne avec laquelle vous avez eu un différend, elle regrette. Je lui dis, allez, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour regretter ça? Moi, j'ai besoin de savoir ce que tu vas faire maintenant. Parce que c'est bien beau, tu as regretté. Très bien, mais et maintenant? Quel est ton programme, ta feuille de route? Le Verata, il exprime toujours la tchouva. Ça veut dire que quand on dit et maintenant, ça exprime toujours une teshuva. Et une teshuva, c'est quoi? Eh ben, c'est prendre son passé, apprendre de son passé, et ensuite projeter dans son futur pour que le futur ne ressemble pas à son passé. Et ça peut être que source de joie, que source de simra. C'est quand vous transformez le haya, le passé, en ve'aya, en futur. Et chaque instant de notre vie, on doit se poser la question, est-ce que j'ai vécu l'instant? Est-ce que je dois... vous savez, le fait d'être un cours de Torah, vous n'avez pas vécu une succession de présents. Ça reste du présent depuis le début jusqu'à la fin. Parce que vous vivez le présent. Aujourd'hui, on n'écoute pas l'autre. On n'est pas présent. Quand on dit présent, c'est quoi? C'est être absent. Ouais? Présent et absent. Ça veut dire quoi? Si on est présent, on n'est pas absent. Donc si on n'est pas présent, c'est qu'on n'existe pas. Donc le présent, c'est la condition de la vie. C'est la condition de l'existence. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Et le présent aussi, c'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a donné. Parce que c'est le seul instant saisissable. Le passé, c'est fini. Le futur, j'ai rien entre les mains. Donc en fait, ça paraît être un présent extrêmement furtif et sans contenu. Mais en fait, c'est l'éternité. C'est le secret de la vie. C'est avec ça que on donne à notre vie et on donne à notre existence toute la raison d'être. Si vous avez des questions. Le soir de Shavuot. Pardon? Le soir de Shavuot, on est obligé d'attendre la nuit pour faire le kiddush? Non, vous pouvez faire le kiddush avant. Vous pouvez faire le kiddush avant. Mais les 49 jours